Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 1. Le début d'une histoire. Il était une fois, oui je sais c'est toujours comme ça que ça commence, par une fois si particulière où quelque chose d'assez remarquable est arrivé pour qu'on décide de la raconter. Il était une fois, la formule classique, celle qui annonce le début d'une histoire. Après, je reconnais que commencer comme ça manque un peu d'originalité. D'ailleurs, autant que je vous le dise tout de suite, il ne s'agit pas du tout d'un conte de fées. Non, cette histoire-là est une histoire humaine banale, avec son lot de vices, de doutes, d'erreurs et de bonté. Elle est aussi un brin égotique, puisqu'il s'agit de mon histoire et que j'ai décidé de la raconter. Voilà, comme ça vous savez globalement à qui vous avez affaire. Donc, je disais. Il était une fois un homme et une femme, souverains et souveraines d'une merveilleuse cité prospère et aimée de tous leurs sujets. Ah, petite précision tout de même, c'est une histoire d'aventure, d'amour aussi, même si parfois elle n'en aura pas l'air, avec, vous finirez par le découvrir, un soupçon de magie. Je reprends. La cité d'Eaufort avait été construite sur la butte d'un plateau luxuriant au pied de la montagne Noire. Les premières édifications firent d'elle une citadelle fortifiée aux murailles épaisses avec, en son centre, une imposante bâtisse qui finit par devenir le palais ducal. Au fil des décennies, et notamment après une période d'exode, la ville d'Eaufort vit sa population augmenter et son territoire s'expandre dans la campagne alentour. Tout ceci avait fini par faire d'elle la ville la plus influente et la plus riche de la région du Sud. En ce temps-là, le duc et la duchesse de Sarlas régnaient sur la cité d'Eaufort. C'était un couple de régents et régentes profondément gentils et bons, et elles étaient réellement préoccupées par le bien-être de leur population et veillaient à se tenir à son écoute. Ensemble, elles formaient un équilibre si parfait qu'elles étaient enviées de tous, même par le frère aîné du duc, sa grande majesté le roi. Le duc et la duchesse de Sarlas s'aimaient tellement qu'elles formulèrent le souhait, aussi vertigineux que fantastique soit-il, d'avoir un enfant ensemble. Et c'est ce qu'il advenu. La duchesse Ingrid tomba enceinte et, à cette annonce, une grande fête fut organisée à Eaufort. Pendant près d'une semaine, les routes menant à la forteresse étaient couvertes de fleurs, tant et si bien que les rues de la cité embaumaient des odeurs de lilas, de roses et d'iris. Tout le monde à Eaufort se réjouissait déjà de cette naissance, comme l'arrivée d'un nouvel éclat d'amour à la surface du monde. Or, car, vous le savez, il faut toujours que les histoires qui commencent par « il était une fois » se gâtent. Si les premiers mois de la grossesse se débrouillèrent sans encombre, l'état physique de la duchesse se dégrada au fil du temps. Fluette de constitution, elle commença à se fatiguer devant les lourdes transformations que subissait son corps, et les rares apparitions qu'elle se devait de faire dans le cadre de ses fonctions la vidaient de toute son énergie. Alors, sur ordonnance du grand physicien, le chef médecin du duché, elle finit par se tenir loin de l'effervescence de la cour, le plus souvent allongée, et ce, jusqu'au terme. Au matin du grand jour, les choses avaient été organisées pour que tout se passe au mieux. Les employés du palais avaient regroupé des piles de linge propre dans la chambre de la duchesse à côté de grandes bassines en zinc, dans lesquelles elles allaient veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau chaude à profusion. Le travail de la mise au monde commença. Seulement, au bout d'une petite heure à peine, la duchesse sembla manquer de souffle. Épuisée, elle ne parvenait plus à pousser l'enfant hors de son ventre, et soudain celui-ci ne réagit plus aux contractions de sa mère. C'est alors que le temps devint leur ennemi à tous. Devant la tournure que prenaient les événements, le grand physicien se fit de plus en plus sec. Il donnait ses ordres froidement aux autres personnes de l'assemblée et tous faisaient leur possible pour maintenir la duchesse éveillée, car il fallait qu'elle tienne, ou bien l'enfant et elle seraient perdus. Le duc, bien que familier de la violence des champs de bataille, se trouva pétrifié devant les quantités de sang que perdait sa compagne. La duchesse souffrait. Les calmants qu'on lui administrait ne faisaient plus effet et il était impossible de lui en donner davantage sans risquer de mettre en péril sa vie et celle de son enfant. Lorsqu'elle perdait connaissance, de douleur ou de fatigue, le grand physicien hurlait et l'assistance s'acharnait à la réveiller, la giflant parfois pour ramener sa conscience parmi elles. Mais il était clair que chaque minute de cette lutte colossale la faisait glisser lentement de l'autre côté. Tard dans la nuit, pourtant, des cris de nourrissons se firent entendre dans les couloirs du château. Au grand soulagement de tous, la duchesse Ingrid venait de donner naissance à une adorable petite fille.
Lorsqu'on présenta l'enfant au duc, il fut rapporté que son visage se transforma, complètement bouleversé par une vague d'émotions nouvelles. Il prit le bébé dans ses bras et alla s'agenouiller près de son épouse afin qu'elle puisse les voir ensemble. Celle-ci sourit. L'enfant né avait les mêmes yeux que son père, des yeux gris dans lesquels semblaient se refléter les éclats de la lune. Le duc et la duchesse nommèrent leur fille Magdalena, et ainsi réunies, elles profitèrent de quelques instants d'un immense bonheur. C'est alors que la duchesse fut prise de violents tremblements. Sa peau vira au rouge écarlate et elle se mit à transpirer à grosses gouttes avant de perdre connaissance. Rien ni personne ne put faire quoi que ce soit. Elle mourut dans les minutes qui suivirent la naissance de sa fille, et avec sa mort vint la plus violente douleur que le duc n'eût jamais connue et le repli de toute une ville. Voilà, c'est comme ça que commence mon histoire, par la mort d'une femme et la mise au monde d'une autre. De ce que je sais, cet événement s'est produit moins d'1 an après ma propre naissance. Évidemment, je n'en garde aucun souvenir personnel, mais cette tragédie nous a beaucoup été racontée, à nous les enfants. Les adultes aimaient bien nous parler de ce drame qu'elles nommaient l'événement qui causa le déclin d'Hautfort. Je me souviens encore très bien de mon état de choc la première fois que j'ai entendu cette histoire. Cette sensation que mon sang se glace dans mes veines, alors qu'une fine traînée de sueur froide coule contre ma colonne vertébrale. J'étais trop jeune à l'époque pour savoir à quoi ça allait m'engager, mais je me souviens très bien que c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de ne jamais enfanter. Il paraît qu'après cet événement, les gens d'Hautfort sont devenus gris et ternes. Moi, j'ai l'impression de les avoir toujours connus la mine triste, comme si personne ne riait jamais. Cette tragédie semblait planer au-dessus de leur tête, toujours présente dans leur mémoire. Les plus superstitieux parlaient même d'une divinité qui, jalouse de notre prospérité, avait décidé de nuire à notre cité. Personnellement, je n'ai jamais cru à une histoire de vengeance divine, comme si les dieux n'avaient pas autre chose à faire que de jalouser les mortels. Aussi, pendant longtemps, je ne parvenais pas à comprendre pourquoi on parlait davantage de la mort de la duchesse que de la naissance de sa fille. La vie des adultes était-elle plus importante que celle des enfants ? On racontait aussi que le duc, perdu dans sa tourmente, refusait tout contact avec la jeune duchesse, qu'il jugeait responsable de la mort de son épouse. Rude accusation apportée pour un nouveau-né, n'est-ce pas ? Et personne ne parlait de ça. Le temps passa et il n'y eut plus un mot sur elle. L'histoire l'oublia tant la souffrance du duc et celle de son peuple étaient devenues importantes. Ce que j'appris avec le temps, c'est que ce genre d'histoire fait un terreau fertile pour bon nombre de légendes, qu'aucune tête, couronnée ou non, n'est immunisée contre la mort, que les peines de cœur peuvent parfois être responsables des plus grandes tragédies, et que, dès lors que les peurs humaines se mélangent aux superstitions, de mauvaises choses arrivent, même à un bébé.